soir. Mon thème de ce soir, mon thème que nous allons partager ce soir est intitulé « Qu'il croisse et que je diminue, les 5 dimensions de la bénédiction derrière l'humilité. » Les 5 bénédictions derrière l'humilité. La Bible dit dans Jean 3, verset 30, il dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». C'est une des paroles de notre Seigneur qui dit qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean le Baptiste rencontre Jésus pour la première fois et Jean le Baptiste proclame cela comme étant une puissance dans son âme, une force dans son cœur. Il dit il faut qu'il croisse et que je diminue. Cette parole de Jean-Baptiste n'est pas une faiblesse, mais une clé spéciale, une clé spirituelle majeure dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une faible chose, ce qu'il vient de dire. C'est une compréhension légale de la profondeur même de ce qu'on appelle par la croissance spirituelle. Vous savez, beaucoup de personnes pensent qu'il faut accumuler plus pour avoir plus. Mais la loi de la spiritualité est contraire à celle des hommes. Jean le Baptiste dit que je diminue afin qu'il croisse. C'est-à-dire que ce n'est pas en accumulant que je vais croître, mais c'est en me diminuant devant lui que je vais croître. Et la diminution dont il parle, c'est se rabaisser, c'est se retirer le surplus de ce qu'il a. Vous savez bien aimé, dans le royaume des cieux, ce n'est pas celui qui s'élève qui est élevé, mais celui qui accepte de s'effacer pour laisser place à Dieu. C'est celui-ci qui est élevé. On précise même à qui? À Dieu. Mais Dieu aussi, dans toutes ses représentations, parce que la Bible nous présente Dieu sur plusieurs formes. Pas seulement autant que celui qui est dans le ciel. Dieu nous présente aussi, et la Bible nous présente Dieu aussi comme nos parents, Dieu comme notre prochain, Dieu comme ceux qui nous entourent. L'humilité ne doit pas seulement être de manière horizontale, mais il doit être aussi de façon verticale. Ce sont des principes de l'humilité. Et souvent, quand on parle de l'humilité, je pense beaucoup au centurion qui est allé voir Jésus et qui n'a pas vu le galant, la hauteur de ce qu'il était. Il est allé plaider pour le cas de son serviteur malade. Il est allé voir Jésus, il était déjà à distance. Il dit à Jésus que je viens te voir, je suis centurion. Dans mon camp, j'ai un élément qui est malade, qui a besoin de santé. J'ai entendu dire que tu guéris les malades. Tu as la réputation de guérir les malades. Donc je sais qu'il convient à ta puissance de le guérir. Alors Jésus lui dit, où est le malade? Allons-y pour guérir le malade. Cet homme va dire quelque chose de très important à Jésus, une anecdote qui moi me touche le plus souvent. Il dit que je suis centurion, mais du haut de moi j'ai des supérieurs. Quand ils veulent agir, ils donnent des ordres et j'obéis. Pareillement, au-dessus de moi j'ai des inférieurs. Quand je dois agir, il faut agir, je donne des ordres, ils agissent. Alors, dis juste une seule parole et mon serviteur sera guéri. Il dit à Jésus, au lieu de te déplacer, moi je crois que tu peux tout simplement parler. Je ne suis pas digne de te recevoir. Il est centurion, il a l'autorité. Il peut agir et prendre son autorité terrestre pour menacer Jésus, pour le prendre par la force. Mais la Bible dit, il dit à Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis juste une parole et mon serviteur sera guéri. Et ce serviteur a été guéri. C'était l'un des pédigrés, l'une des dimensions profondes de l'humilité. Alléluia. Et je voudrais te parler de ces différentes dimensions qui attirent la bénédiction dans l'humilité, parmi lesquelles nous avons la présence de Dieu. Bien-aimé, j'ai envie de te dire ceci. Dieu ne s'assoit pas où il y a de l'orgueil. Dieu ne se manifeste pas là où il y a de l'excès de zèle. Alléluia. Dieu ne s'assoit pas là où il y a quelqu'un qui veut se faire valoir, mais pour prouver aux gens qu'il est meilleur que les autres. Dieu s'assoit dans l'humilité. L'humilité est l'une des choses qui apporte la dimension de la puissance de Dieu, de la présence même de Dieu. Dieu siège dans l'humilité. Là où l'homme s'efface
c'est là où Dieu s'installe. Là où l'homme décide de retirer toute son autorité, c'est là où Dieu commence. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la vie, lorsque vous pensez être intelligent, pour résoudre certaines choses d'ordre spirituel, vous pouvez tout pratiquer et échouer. Voilà pourquoi souvent, au lieu de faire recours à Dieu quand on a des situations, on les laisse de côté, on se met à anticiper par notre propre sagesse, à créer des différentes stratégies pour nous en sortir. On prie, mais nous ne sommes pas exaucés parce qu'il faut d'abord que notre orgueil s'épuise. L'orgueil en question, c'est quoi? C'est la fausse connaissance que nous avons, la fausse maîtrise que nous avons, le fait de penser que nous savons plus que Dieu, que nous pouvons faire mieux que lui ou nous pouvons faire sans lui. Voilà pourquoi il y a des moments où vous êtes en train de faire des choses pour anticiper. Pendant ce temps, vous demandez à Dieu, Seigneur, viens m'aider, viens faire ceci. Mais c'est vous même qui prenez les initiatives. L'Éternel vous laisse prendre les initiatives jusqu'à ce que vous épuisez votre intelligence. Et ce n'est que lorsque votre intelligence est épuisée, ce n'est que lorsque vous avez cessé d'agir, et ce n'est que lorsque vous décidez de vous effacer, que l'Éternel commence à agir. C'est là où vous dites, Seigneur, j'ai tout fait, j'ai tout donné. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas misé? Qui je ne suis pas allé voir? Quels sont les médecins que je n'ai pas frappés comme porte? Quels sont les relais que je ne suis pas allé voir? Et tu te dis, oui, j'ai tout essayé par ma propre sagesse, ça n'a pas marché. Affirmatif, par ta propre sagesse, ça n'a pas marché. Parce qu'il s'agissait de ta propre sagesse, de ton propre intelligence, de ton propre calcul, de ton propre savoir. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Ce n'était pas le plan de Dieu. C'était ton propre plan. C'était tes propres stratégies. Elles ont échoué parce qu'elles sont humaines. Elles ne viennent pas de Dieu. Elles ne viennent pas de ses plans. Tu ne l'as pas soumise d'abord au Tout-Puissant. Tu l'as soumise à ta propre réflexion, à ton propre raisonnement. Et c'est comme ça qu'elle échoue. Et quand elle échoue et que tu n'as plus d'espérance, et que tu n'espères qu'en Dieu, et que tu dis à Dieu, je n'ai plus de sagesse, je ne sais plus quoi faire, je n'ai plus d'issue, je n'ai plus d'intelligence, ce n'est que là où l'intelligence de Dieu commence. Parce que l'humilité impose aussi de savoir s'effacer pour que Dieu puisse s'afficher. Ça impose de dire à Dieu, oui, tu m'as donné une intelligence, tu m'as donné un savoir, mais je refuse de faire valoir un savoir qui ne pourra pas du tout impacter au temps où j'ai besoin de toi. Bien-aimé, le cœur de l'homme est tortueux, dit la parole, mais Dieu déteste l'orgueil. Dieu aime quand nous sommes soumis à sa parole. Dieu aime quand nous nous laissons porter par lui, que nous nous laissons enseigner par lui, quand nous nous laissons éduquer par lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, celui qui est humble attirera toujours la présence de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 6 nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce n'est que lorsque tu retires le quart de ton orgueil que Dieu commence réellement et légalement à agir dans ta vie. Quand tu diminues, Dieu se rapproche de toi. Sa grâce devient active dans ta vie et tu deviens un canal et non un obstacle. Alléluia. Car la dimension de bénédiction, c'est que l'humilité manifeste la grâce divine. Il manifeste la grâce de Dieu. Là où un homme humble, une sœur humble est, la grâce sera toujours manifeste avec une puissance et un impact considérable. Alléluia. Vous devez aussi savoir que, au-delà de notre premier point sur la présence de Dieu, la deuxième des choses, la deuxième dimension que l'humilité produit dans notre vie comme bénédiction, c'est que l'humilité donne accès à l'élévation divine. L'humilité est capable de vous élever. L'humilité est capable, bien aimé, de fois on entend parler de ça, mais de fois on ne comprend pas la profondeur de ce que ça représente. Vous devez savoir que dans le royaume des cieux, l'élévation ne vient pas dans l'effort humain. Ce n'est pas parce que vous êtes compétent seulement que vous êtes élevé dans le mystère de l'esprit ou dans la spiritualité. Mais c'est une affaire de soumission. C'est une affaire d'obéissance.
C'est une affaire d'effacement. C'est une affaire de renoncement de soi, qui est l'une des bases fondamentristes de l'élévation dans la spiritualité. Si vous venez qu'avec votre savoir, vous pouvez échouer. Le grand Goliath avait l'habitude et l'expérience de vaincre. Il broyait les têtes des gens. Il tuait les gens. Goliath savait ce qu'il faisait. Ce n'est pas la réputation qui manquait à Goliath comme étant un grand assassin. Il était reconnu par ses mauvaises œuvres. Tous le reconnaissaient. Tous le connaissaient aussi. Mais bien aimé, la distinction qu'il y a entre Goliath et David, c'est que David n'omit pas sa petitesse. Quand David vient combattre Goliath, il dit à Goliath qu'il vient le combattre pas par lui, mais au nom du Dieu d'Israël, le Dieu qu'il a insulté, le Dieu du peuple qu'il a insulté. Et Goliath devra apprendre que ce n'est ni par la force, ni par l'épée, mais c'est par son esprit. David n'est pas venu dire, moi je suis un grand qui avait l'habitude de tuer l'ours. Ça, il a dit ça à Saoul. Mais quand il est arrivé face à Goliath, il a rappelé à Goliath que ce n'est pas par sa force, ce n'est pas par la dimension de son estime, ce n'est pas par sa compétence de berger, ce n'est pas par sa compétence de tueur d'ours et de lion qu'il va vaincre Goliath, mais c'est par la force de l'esprit et c'est par sa puissance. Comptez le nombre de serviteurs ou le nombre de frères dans le Seigneur qui sombrent par l'orgueil. Ils ont chassé les démons, ils deviennent orgueilleux. Ils ont guéri des malades, ils deviennent orgueilleux. Ils ont fait un miracle de résurrection, ils deviennent orgueilleux. Partout où ils placent, ils s'inspirent de leurs expériences pour penser que c'est leur expérience qui vont décupler les miracles qu'ils produiront futurs. Les disciples sont tombés dans ce piège, mes bien-aimés. Les disciples pensaient que parce qu'ils avaient l'habitude de faire des miracles en présence de Jésus, que quand ils iront sur le lunatique, ça sera facile pour eux. Ils s'appuyaient sur l'expérience au lieu de s'appuyer sur l'humilité. Le Christ leur apprend que, d'abord, ils n'ont pas la foi. La deuxième des choses que le Christ leur apprend dans leur façon de se comporter, c'est l'humilité, mais à travers la prière et le jeûne. Il leur dit, ne savez-vous pas que ce type d'esprit ne sort que par le jeûne et prière pour vous montrer que l'humilité est importante, parce que dans le jeûne est un état d'humilité. Le jeûne est l'état où nous humilions notre âme et notre esprit. Et la prière, c'est notre manière de nous soumettre à l'autorité de Dieu. Je dis à quelqu'un que personne ne te mente. L'humilité donne accès à l'élévation divine. Quand vous êtes humble, Dieu va toujours vous élever. Quand vous savez briser votre orgueil, Dieu vous élèvera toujours. Car l'élévation ne vient pas de l'effort humain, mais de la main de Dieu. 1 Pierre chapitre 5 verset 6 dit ceci. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Je dis à quelqu'un, Dieu est capable au temps convenable de t'élever. Il est capable au temps convenable de changer ta situation, d'améliorer ta circonstance. Mais tu dois mettre ta confiance, mais surtout tu dois apprendre ces principes importants. Alléluia. Lequel? Tu dois diminuer. Et tu dois te mettre dans la tête que diminuer, ce n'est pas disparaître. Diminuer, ce n'est pas ne plus rien faire. Diminuer, c'est laisser Dieu en action. Car diminuer, c'est laisser Dieu choisir ton moment. Diminuer, c'est refuser de forcer les portes. Diminuer, c'est accepter le timing de Dieu. Deux fois, quand tu frappes dans une porte, la personne ne répond pas maintenant. Ne te choque pas. Ne te fais pas un problème. Ne cherche pas de procès sans concession. Laisse Dieu. La dimension de la bénédiction que Dieu s'est élevé dans l'humilité, c'est qu'il nous élève à notre temps. Il ouvre les portes en son temps. Seigneur, j'ai fait ma part des choses. Maintenant, ce qu'il reste, c'est ta part. C'est de laisser à Dieu de choisir ton moment. C'est de refuser de forcer les portes. C'est d'accepter le timing de Dieu. Alléluia. Alléluia. Car une élévation stable est durable. Et ça, c'est la dimension que nous offre l'humilité
La deuxième dimension de l'humilité. Dans la troisième dimension de l'humilité que nous partagerons aujourd'hui, c'est la dernière pour ce soir, on va continuer ça le vendredi, c'est l'humilité purifie les intentions du cœur. L'humilité comme étant un instrument qui syncrétise notre cœur. Vous savez, quand tu diminues, Dieu nettoie tes motivations. On va prendre Psaume chapitre 51, verset 10. La Bible dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » David se soumet à Dieu et dit à Dieu de l'aider d'avoir un cœur pur. Une dimension où David se reconnaît qu'il ne peut pas avoir un cœur pur par lui-même. Que lui-même ne pourra pas. Qu'il n'a pas la force de se purifier. L'un des plus grands orgueils de l'homme, c'est de penser qu'il peut se sanctifier. Or, la Bible dit que c'est la parole qui nous sanctifie. C'est le Christ qui nous justifie. Et c'est l'Esprit qui nous vivifie. Ça veut dire que toutes ces actions que nous pensions que nous sommes à même de commettre par nous-mêmes, c'est Dieu lui-même qui en a la puissance et la force de le faire. Mais la plus grande humilité, bien que Dieu nous dise que vous pouvez vous sanctifier vous-même, c'est d'avoir la dimension davidique de demander à Dieu de nous aider à atteindre cette purification. Il dit à Dieu, crée en moi un cœur pur. Bien-aimé, l'humilité révèle quelque chose de puissant. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Si tu cherches Dieu, où est ta propre gloire? Alléluia. C'est ce que l'humilité révèle en nous. Il révèle que pourquoi je fais ce que je fais. Et si je cherche Dieu, alors où est ma propre gloire? C'est là où, bien aimé, votre cœur s'aligne dans la volonté de Dieu. Et c'est là où votre cœur trouve son bonheur dans la quête céleste divine. Lorsque vous humiliez votre cœur devant Dieu, en lui disant par exemple que vous n'êtes pas parfait, que vous êtes impuissant, que vous n'avez pas la compétence, que vous n'avez pas la possibilité, ou quand vous dites à Dieu, Seigneur, aide-moi, donne-moi la force, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, pardonne-moi, vous lui donnez la possibilité de vous donner ce que vous désirez. Car Dieu est seul capable de vous donner les compétences dont vous cherchez, la force dont vous cherchez, l'énergie que vous avez besoin. C'est une manière de dire, Seigneur, je ne peux rien, je ne suis rien, je ne pourrai pas par moi-même. La gloire dont je cherche, je ne peux pas l'obtenir par moi. Tu es le seul à être capable de m'accorder cette gloire. C'est une humilité qui purifie tes intentions. C'est une humilité qui dispose ton cœur au cœur de Dieu. Parce que Dieu aime ceux qui acceptent de diminuer afin qu'ils puissent croître. Je voudrais que quelqu'un dise avec moi que je diminue afin qu'il croisse. Non, je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu peux le faire? Que je diminue afin qu'il croisse. C'est un procédé qui laisse ton cœur se rabaisser, s'humilier devant Dieu et de laisser la gloire éclater, peu importe les circonstances. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, comprenez par cela que l'humilité est capable de purifier les intentions du cœur. Voilà pourquoi tu ne peux pas retrouver là où il y a un cœur humble et la méchanceté. Tu ne peux pas retrouver là où il y a un cœur qui est vraiment humble avec les mauvaises intentions. Car là où il y a l'humilité, il y a toujours des intentions syncrétisées. C'est-à-dire divisées du mal, mais intronisées par la bonté et la sainteté. Alléluia. Mélangées avec la sainteté. C'est ainsi que, bien aimé, nous atteignons la dimension de la bénédiction qui est un cœur aligné avec Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Elohim. Ce sera tout pour nous, pour ce soir, pour notre petit